ce matin, aimer Dieu, c'est l'obéir. Le thème de ce matin, c'est aimer Dieu, c'est l'obéir. Et bien aimé, on ne peut pas aimer quelqu'un sans l'obéir. À moins que je me trompe peut-être. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un sans l'obéir? Aimer Dieu, c'est l'obéir. Le thème de ce matin, aimer Dieu, c'est l'obéir. Bien aimé, je voulais vous rappeler quelque chose. Il existe des églises saintes et justes. Comprenez bien ce que je vous dis. Il existe des églises saintes et justes où l'on prêche les messages de sacrification, les messages qui fortifient et de salut, où les gens entendent et croient, se réjouissent de cette parole. Mais n'oubliez pas que nous avons l'accusateur. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est une réalité. Mais la plupart du temps, les gens rencontrent beaucoup de problèmes. Pourquoi? C'est-à-dire, tu pries, tu crois, mais tu rencontres beaucoup de problèmes par rapport à tes prières. Pourquoi? Parce que oui, je vais vous dire une chose. Oui, quand quelqu'un est dans le monde, ensemble avec le diable, c'est son agent. Il s'en fout du péché et de ce qu'il fait. Parce qu'il sait que le monsieur là-bas en enfer, il s'en fout. Mais toi qui crois en Dieu, qui crains Dieu, et lorsque tu commets ce bonne faute, tu es surveillé par les démons. Écoute bien ce que je dis ce matin. Tu es contrôlé et surveillé. Chaque péché que tu commets est surveillé par les démons. Donc Satan envoie les démons pour te surveiller. Parce que tu te poses déjà la question. Comment moi je prie, pourquoi je ne reçois pas ce que je demande? Oui. Je te donne le passage de Daniel. Daniel craignait Dieu comme toi. Il a prié, il a jeûné. Mais alors, Dieu a envoyé sa bénédiction. Mais la Bible nous dit que les princes de paix avaient reçu sa bénédiction. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Le prince avait reçu sa grâce. Pourquoi? Parce que le sacre savait que Daniel prie beaucoup. Maintenant, il a reçu cette bénédiction. Il fallait que le Seigneur intervienne en envoyant l'ange Gabriel, qui est le plus puissant de tous les anges, pour aller récupérer cette bénédiction et remettre à Daniel. Alléluia. Mais mon frère, nous savons que Dieu agit dans ses enfants qui sont fidèles. Ça, c'est, vous pouvez monter des années, ne commets pas le péché. Si tu commets le péché, restaure, reviens à la droiture. Donc, ne comptez pas sur les on a dit, j'ai vu, on m'a parlé. Dieu ne parle pas aux pécheurs. Alléluia. Ce n'est pas un mensonge, je vous dis. Parce que la plupart des gens, c'est des prophéties. Et Dieu fait la prophétie aux hommes de Dieu qui sont dans la fornication. Ah, quel est ce Dieu-là? Dans l'église, il y a même 6 ou 7 copines. Et Dieu parle à ce monsieur. Ah! Mais finalement, dans la Bible, trompe. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu n'écoute pas les prières de... Mais comment ça fait que les miracles se font dans l'église où il y a la fornication, il y a le péché? Et vous ne posez pas la question. Parce que si ça, qui s'assemble, qui s'assemble, mais la finition c'est que Dieu connaît là où il va terminer. Alléluia. Attention bien, la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse, cette parole mon frère, lorsque tu lis, tu me dis, tu parles ça, pratique cette parole, que ce soit ancien modèle, que ce soit nouveau modèle, mais cette parole en pratique. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes attaqués. Parce que tu pries, et d'autres personnes disent, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne m'exauce pas. Non, Dieu t'exauce. Mais quand Dieu t'exauce, le diable rappelle à Dieu ce que tu fais en cachette. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de logique. Et Dieu ne peut pas accepter de te bénir pendant le péché. Donc tu dois le revenir vers Dieu et te dire que Seigneur, je le connais. J'ai péché. Mais si tu continues dans ce que Dieu a écrit, Dieu ne te bénira jamais. Alléluia. Parce que Dieu c'est un Dieu de personne. Lorsqu'il a dit, ne fais pas ceci, c'est un ordre. Oui,
les 10 commandements. Vous savez les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a quoi? Il y a tous les commandements du monde. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Vous allez dire, mais pourquoi le pasteur dit ça? Parce que j'ai compris. Le Seigneur, c'est un Dieu. Donc, attention aux révélations, aux prophéties. Attention. Ce qui compte, c'est ce que tu crois. Amen. Ce que tu crois ne compte pas sur ce qu'on a dit. Même à l'école, dites-moi. C'est toi qui étudies, tu vas réussir. Oui ou non? Mais on a dit. Laisse-lui dire. Est-ce que ce Dieu-là qui parle dans les gens avec le péché, c'est vraiment quel Dieu? C'est un Dieu avec des minuscules. Mais le Dieu que moi je sais, Dieu avec des majuscules, il n'écoute pas les pécheurs. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Aimer Dieu sur le pays. Donc Dieu, tu n'obéis pas à Dieu et tu fais les prophéties, tu fais les miracles. Quel est ce Dieu-là? Alors Dieu, c'est un Dieu de logique. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, versets 47 à 48. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, versets 47 à 48. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de hasard. C'est un Dieu qui exauce l'homme qui est dans la voiture. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. Maman, Ozala Mwana, Gevan Mwana, Gevan Koko, Gevan Papa. Si tu fais ce que Dieu te dit de faire et tu obéis, ce que tu auras envie, il te donnera. Alléluia. Ce que tu es venu chercher, il te donnera. Mais ne viens pas pour un intérêt. Parce que j'ai compris. Depuis que j'ai commencé ce ministère, Dieu m'a tellement instruit que j'ai compris que tous ceux qui viennent par intérêt pour chercher les premières places, ils sont que des agents de Satan. Alléluia. Excusez-moi, je n'ai pas dit quelque chose, mais la parole de Dieu est très claire. Quand on vient pour chercher la première place, c'est que tu as un esprit de Satan. Alléluia. Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu... Excusez-moi, 47, oui. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà. Donc, Dieu ici est clair. Si tu écoutes la parole de Dieu, tâche de la mettre en pratique. Parce que si tu écoutes cette parole et tu ne la mets pas en pratique, c'est Dieu, c'est cette parole que tu as écoutée qui te jugera au dernier jour. Quel dernier jour il dit? Alléluia. Quel est ce dernier jour? Voilà. Quand tu es mort, cette parole que tu as mis en pratique va te juger. Cette parole que tu n'as pas mis en pratique va te juger. Parce que c'est cette parole, mon bien-aimé. Ce n'est pas ce qu'un homme dit qui va te condamner, mais ce que la Bible dit. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, ma soeur, tu n'as pas besoin de papa, tu n'as pas besoin de maman, puisqu'il y a des orphelins qui réussissent. Oui ou non? Mais les gens souffrent parce qu'ils mettent la parole, la gloire dans les hommes. Quand l'homme lui parle, ça va. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? L'homme n'est qu'un seul pécheur. Je vous dis bien aimé. Donc cette parole dit que si tu écoutes cette parole et que tu la mets en pratique, tu vas vivre par cette parole. Ici, la Bible est claire. Relisez et relisez. Prenez même votre dictionnaire et relisez. Il dit bien que ce n'est que cette parole que tu écoutes qui va te juger. Voilà. Maintenant, toi, tu écoutes la parole et que tu la mets pas en pratique. Comment on va te juger? Cette parole que tu as rejetée, c'est la même parole qui va te juger. Amen. Voilà. Ce n'est pas l'homme qui va te dire tu as péché. Non, 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 non. Ce n'est pas l'homme. Les hommes des prophéties, ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu qui a dit tu
sera jugé par cette parole. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Redis encore dans Jean, même chapitre, Jean chapitre 12, verset 43. Jean chapitre 12, verset 43. Jean chapitre 12, verset 43. Je vais vous dire une chose, comme la Bible dit, ce que vous constatez dans ce monde, c'est ce que vous allez dire ici. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Oui, 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 oui. C'est ce que nous constatons. Les hommes aiment la gloire des hommes. Mais bien aimés, la Bible nous dit qu'est-ce qu'un homme. Donc nous devons aimer la gloire de Dieu et non la gloire des hommes. Voilà, nous allons rentrer dans le but de notre enseignement pour vous dire que la gloire des hommes est vanité, mais la gloire de Dieu est éternelle. Amen. Toi qui m'écoutes, je te dis ce qui est vrai. Mon frère, ma soeur, tu veux réussir dans ta vie, tu veux vivre dans ta vie, tu veux avoir la paix dans ta vie, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Il n'y a pas de fétiche. Ce n'est pas aller voir le féticheur. Ce n'est pas aller voir le testament. Tu peux aller prendre le testament. Ça ne vaut rien. Mais celui qui écoute la parole, la met en pratique, il vivra comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Et même dans la saison sèche, ses feuillages seront toujours verts. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une source d'eau qui va alimenter ses plantes. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Donc pour dire que la parole que je vous prêche à l'instant, qui est écrite là, que je vous prêche, elle est vivante, elle restaure, elle change, elle bénit, elle guérit, elle condamne aussi. Alléluia. Vous voyez? Donc elle est versatile, elle condamne, elle bénit, elle guérit, elle sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire encore amen? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc aimer Dieu, écoute, c'est l'obéir. Voilà. Quand la Bible parle, nous avons nos imitations. Est-ce que ça, peut-être que, comme les hommes disent, oh Dieu, Dieu voit que les cœurs, Dieu voit que. Mais qui t'a créé? Qui t'a créé? Bon, Dieu a pris selon ton cœur, il a aimé le cœur et il a haï la peau. C'est ça? Putain. Que je vous prêche, c'est cette vérité que vous me lapidez. Et quand vous allez là-bas, vous êtes en train de dire que le pasteur est comme ça. Non, je dis la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, la porte est libre. Parce que c'est comme ça. Jésus, quand il prêchait, il vous dit, si vous voyez dans Jean, quand il prêchait, les gens se levaient et partaient. Pourquoi? Parce que cette parole était dure. Mais Jésus a dit, mais vous les apôtres, vous ne voulez pas partir comme les autres? Pierre a dit, toi tu as la parole de vie, nous irons à qui? Alléluia. Voilà. Bien-aimé, excusez-moi, vous pouvez me lapider, mais je viens comme vous voulez, mais je prêche la parole. Alléluia. Alors, nous allons maintenant passer, lire la parole de Dieu, que nous ne mettons pas en pratique. La gloire des hommes n'est rien. Mais si l'homme cherche la gloire de Dieu, il devra obéir sa parole et mettre en pratique. Ma soeur, mon frère, tu veux chercher la gloire de Dieu, obéis à Dieu. Tu veux chercher la gloire de Dieu, obéis à ce qu'il te dit. Amen. Nous allons prendre dans Genèse 35, versets 1 à 5. Genèse 35, versets 1 à 5. Et à chaque fois, les chrétiens le regrettent. Oh, Dieu ne bénit pas. Dieu bénit tous les jours. Si Dieu ne bénit pas chez toi, parce que tu désobéis à sa parole. Nous allons lire dans Genèse 35,
versets 1 à 7. Nous allons lire. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure ici. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton père, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes et les entourait. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ah! Lorsque je suis en train de lire, mon frère et ma soeur va dire que peut-être que j'ai trafiqué ces passages. Je ne sais pas si ça est dans ta Bible. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Ah! Mais je ne sais pas. Rare les cas que j'entende ce passage dans les assemblées. Est-ce que ce n'est pas un commandement de Dieu? Et voilà, Dieu a apparu à Jacob. Il dit, j'ai envie de te bénir, mais regarde le milieu que tu es là. Ce qu'il porte, ça déshonore mon nom. Qu'est-ce qu'il portait? Les boucles d'oreilles, les bijoux, les bagues, les chaînettes, tout ça, ça empêchait que Dieu puisse bénir Jacob. Bon, mon frère, ça c'est la parole de Dieu après toi. Maintenant, aujourd'hui, regarde la nation. Les gens ne se plaignent pas de ce que Dieu ne bénit pas. Amen. Est-ce que les gens ne se plaignent pas? Mais pourquoi vous n'obéissez pas à ce qui est écrit dans la Bible? Ouais, je parle, puisqu'il y a maintenant actuellement des Rastas ou vos jeunes, là, vous les appelez quoi là? Vos jeunes qui ont des boucles de dans la... s'il vous plaît, comment vous les appelez? Ah, les Lascar, je pensais les Rastas. Lascar, vous voyez? Un jeune homme, il est parti voir le perceur, c'est une personne. Nous, en Amérique, nous avons une personne. Lorsqu'on a pris, on dit sa perce. Mais avec quoi on perce les oreilles? Avec quoi? Il y a un appareil? C'est une perceuse. C'est une perceuse aussi. On met la boucle d'oreille et tout ça. Il écrit. Voilà. Donc, un papa comme moi, regardez-moi, donc papa. Mon frère, tu peux me mettre la nouvelle modèle? Je donne mon oreille. Pourquoi? C'est pour avoir quoi, dites-moi? Parce que la gloire est son. Puisqu'il a mis le professeur, il a mis le bout de l'œil. Et l'élève va faire quoi? Bien aimé, je ne vous prêche pas ce qui va vous amener, mais je vous prêche ce qui va vous rendre gloire dans votre marche. Et les ornements, dans les ornements, ils concernent les chaînettes. Vous qui aimez les chaînettes en or. Je ne donne pas un autre bac, chaînette en guerre pour voir de paix. Mais je prêche que la parole. Alléluia. Donc, quand Dieu a écrit, il a écrit pour tout le monde. Donc, celui qui veut obéir, il va avancer. Celui qui ne veut pas obéir, il va rester sur place. Amen. Je n'ai rien inventé. Si tu ouvres ta Bible, dans Genèse 37, tu vas voir. Amen. Maintenant, pourquoi? Il lit ça et le verset second. Voilà. Bien aimé, c'est comme ça. Je vous explique comment je vous ai dit que oui, tu peux être qui que tu étais, où tu avais, regarde pour moi, tu avais un ministère où il y avait 30 000 personnes. Puisque les gens vont à l'église à cause de la multitude. Écoutez-moi maintenant. Il y a même 50 000
Tu as 10 cultes par jour. Mais, et toi qui prêches la parole, tu prends les paroles qui sont dans tous les tâches, tu vas aller droit en enfer. Alléluia. Parce que tu connaissais la vérité, mais tu n'as pas dit la vérité. Parce que tu n'as pas de la vérité à cause de la gloire des hommes, l'argent. Puisque quand tu prêches là, il n'y aura pas de gens. Comment tu vas payer une voiture en grand modèle? Comment tu vas faire? Excusez-moi, je n'injurie personne, mais je vous dis la vérité. Parce que les gens, la plupart des gens font des églises pour les dîmes et les offrandes. Les bien-aimés, Dieu bénit. Dieu bénit mon frère. Si tu respectes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, Dieu va te bénir. Même si tu es né dans une famille pauvre, Dieu ne n'a jamais envoyé des familles pauvres. Mais c'est nous-mêmes qui nous faisons pauvres à cause du manque de connaissance. Alléluia. Parce que tu n'as pas de connaissance, tu rentres dans le bain avec la possession, les liens de famille. Parce que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, Dieu ne peut que te sortir des liens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Je peux continuer? Amen. Ah, merci. Ne me jurez pas de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore Exode 33. Exode chapitre 33, versets 1 à 6. Exode chapitre 33, versets 1 à 6. Là, l'Éternel a donné cet ordre à Abraham. Et ici, il vient encore, il donne cet ordre à Moïse. Donc, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Comme on dit, non, non, hey, tu as habillé. Les chaussures là, c'est déjà dépassé. Oh, la jupe là, c'est déjà dépassé. Non, mon frère, ma soeur, habille selon ce qui te tue. Ne va pas voler ou faire la jara parce que tu as besoin de ça. Non. Excusez-moi, c'est quelques conseils gratuits. Mais je ne viens pas chez toi pour te donner des ordres. Amen. Je vais lire dans Exode, chapitre 33, versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta prospérité. 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les ornements, ma soeur, mon frère? Qui peut m'expliquer les ornements, c'est quoi? Sœur éleveuse, c'est quoi? Les ornements, frère Frédéric, c'est quoi les ornements? Maintenant, il faut que vous compreniez. Alors, lorsque vous invitez ou vous sautez, les mamans prennent une minute. Amen. Parce qu'il y a eu une petite mallette, pas mallette, mallette des bijoux et des boucles d'oreilles. Alléluia. Donc, clac. Il essaie, clac, clac. C'est pas ça. Il enlève. C'est pas ça.
ça correspond. Oui, c'est bon. Il a fait la chaînette, la chaîne. Ah là-bas, mais tu es où? Non, j'arrive. Vous voyez, j'arrive. Même à l'église, c'est pareil. Parce que tu es attaché à ce Dieu étranger. Donc le Dieu étranger, ce n'est plus Jésus. Maintenant, c'est les boucles, c'est les chaînettes, les bijoux. Parce que quand une femme perd les bijoux, là, nous allons même avoir le maman, je dis pas comme c'est l'exemple que je prends. Donc voilà, les dieux étrangers. Est-ce que vous me suivez maintenant? Maman, papa, lorsque tu t'attaches au Dieu étranger, oublie le nom de Dieu. Dieu ne peut plus t'aimer parce que tu sers notre Dieu. Voilà pourquoi les bien-aimés, ils connaissent la Bible. Mais lorsqu'ils arrivent là, ils ne veulent pas parler parce que c'est la vérité. Alléluia. Cette vérité va empêcher que les gens viennent pour leur donner les offrandes de Dieu, puisqu'ils se nourrissent que de ça. Alors, si tu as été choisi par Dieu, Dieu peut te bénir par d'autres. Vous voyez? Alléluia. Comment? Donc aujourd'hui, on ne prêche plus la parole, on prêche la gloire des hommes pour qu'ils viennent nombreux pour avoir l'argent. Oui, je ne dis pas que le nombre c'est possible, mais c'est bien. Mais la plupart des gens, tous ceux qui viennent à l'église, ils ont un but dans leur tête. Amen. Viens à l'église pour louer le Seigneur, pour le louer, le bénir. Mais ne viens pas pour avoir un but. Je suis venu parce que il faut que j'ai une femme, j'ai de l'argent, j'ai un mari. Non, Dieu connaît ce que tu as besoin. Il dit, t'attache-toi à me servir, je sais ce que tu as besoin. Alléluia. Pourquoi tu veux obliger Dieu? Bien-aimé, je ne peux pas m'arrêter de vous parler. C'est très important. Je sais que si c'était des chicottes, car nous n'avons plus de place pour chicoter. Alléluia. Pour ceux qu'on dit pour les serviteurs de Dieu. Mais gloire au Seigneur, Dieu a dit que plus on vous persécute, plus je vous bénis encore le plus. Alléluia. Voilà ce que je vous dis. Dieu est contre l'idolâtrie, bien-aimé. Est-ce que vous savez le passage qu'il a dit qu'il est contre l'idolâtrie? Hein? Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Parce que Dieu dit que c'est lui qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Voilà, bien-aimé, si ça t'a fait mal, pardonne le Seigneur. Mais il te l'a dit pour ton bien. Car Dieu veut que tu réussisses, que tu sois heureux dans ta vie et que tu glorifies le nom de Jésus. Alors, Amen. Nous allons lire dans Deutéronome 5. Deutéronome chapitre 5. Versets 6 à 7. 6 à 8. Dieu ne va jamais te juger pour ce qu'il n'a pas écrit. Si quelqu'un te dit à la cité là-bas, c'est pas bien. Et Dieu ne va pas te juger parce que tu t'habilles bien. Non, non, non. S'habiller, il faut que l'homme soit propre. Alléluia. Si tu as les moyens, il faut être propre. Mais il va te juger si tu mets l'orgueil dans ton habillement. Alléluia. Il va te juger si tu obéis à ce que tu portes plus que le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je vais dire au nom de Jésus. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Dit que je suis jaloux de vous. Alléluia. Dieu ne veut jamais qu'on donne la gloire à un autre Dieu. Car c'est
C'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des enfants jusqu'à. On peut même lire à 9, mais complétez 9 s'il vous plaît. Complétez 9. Tu ne te posteras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Vous voyez? Et maintenant, ce que nous subissons actuellement, si nous ne voulons pas servir Dieu, c'est ce que ton père, ta mère, tes grands-pères ont fait. Amen. Mais quand tu te mets en Christ, Christ est fidèle pour ta parole. Il te délivre de ses liens. Alléluia. Maintenant, quand tu ne veux pas obéir la parole de Dieu, il te fait lier ses liens parce que c'est un ordre qu'il a donné. Alléluia. Lorsque vous servez les autres dieux, les bijoux, les croix, ne pense pas qu'aller voir seulement le manga. Non. Lorsque tu admires les bijoux et tu as même formé un buffet spécial, c'est que tu adores ce Dieu. Oui ou non? Là, surtout les femmes, les hommes pour me lapider, mais ne me tuez pas. Laissez-moi seulement vous prêcher. Alléluia. Ce que je vous dis, ce n'est pas, je ne suis pas allé prendre ça ailleurs, mais ça y est dans votre vie. Dieu est contre l'idolâtrie. Je vais même vous enseigner pour ceux qui portent les noms d'idolâtres. Ah, ça c'est après. Dieu est un Dieu jaloux. Donc je n'ai pas pris ça dans l'air, mais c'est écrit dans notre Bible. Amen. Mon frère, ma soeur, sois ponctuel devant Dieu. Et je vous ai dit que nous prions, nous prions, nous prions. Écoutez maintenant. Et Dieu délivre la bénédiction. Mais le Satan envoie les anges pour dire à Dieu, tu ne peux pas la bénir. Regarde comment tu ne peux pas la bénir. Regarde ce qu'il fait. Voyez, tu avais dit dans ce... Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Le diable et Dieu, ils étaient à la même place. Amen. Avant qu'il soit jeté dans le feu, il était serviteur de Dieu. Donc tout le secret de Dieu est dans Satan. Alléluia. Et Satan forme les pièges à travers cette parole pour nous accuser. Donc tu as prié, et quand tu as l'habitude de faire ce qui est intérêt dans la Bible, et lui il va présenter ça devant le Seigneur. Comment tu envoies cette bénédiction? Je l'ai prise parce que regarde ce que ton enfant fait, regarde ce que... Tu n'as pas dit, Dieu est logique. Il dit, ah, fais ce que tu veux. Alléluia. Parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Vous me comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Et ce n'est pas un mensonge. Les enfants de Dieu prient. Mais si tu veux que Dieu écoute ta prière, maman, papa, respecte et mets en pratique la parole de Dieu. Donc oui, il y a d'autres même qui se révoltent contre le Seigneur. Oh, j'ai prié, pour la paix aussi. Ah bon? Tu te tournes contre Dieu. Tu n'as pas d'abord fait la géographie de ta vie. Pourquoi tu veux d'abord condamner Dieu? Regarde toi, rentre dans toi-même. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé ma prière? Tu regardes, tu rentres dans toi, tu vas comprendre. Ah, voilà. C'est là où le chrétien change, ma soeur, mon frère. Amen. Il faut que l'homme rentre dans lui-même. Ce n'est pas, je ne dis pas ici, comme vous, j'ai dit que l'homme aime la gloire. Mon frère, regarde ça. Mon frère, non, n'accepte pas. Qui es-tu pour me donner les autres? Alléluia. Soyez récalcitrants quand vous avez un ami qui se détourne contre le Seigneur. C'est ça, si vous voulez vous sauver. Mais la plupart des gens rentrent dans le même bain parce qu'ils voient que la gloire de son collègue est mieux que celle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit avant d'écouter ton frère? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Je vais trop vite. Mais d'avoir fait qui? Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que le diable va nous accuser devant le Seigneur à cause de nos péchés. Amen. Donc si tu veux servir Dieu et lis la Bible, on te parle, pratique ça, respecte ça,
tu verras que tout va marcher dans ta vie. Voilà. Et quand je dis dans que nombreuses, il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu de... Pourquoi? Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu de dire pourquoi. Je vous le dis, dans l'année, dans toute l'année, il peut y avoir 10 000 morts, mais il peut que rentrer une seule ou deux personnes au paradis. Alléluia. Parce que le monde trouve que non, Dieu s'est trompé. Ah, alléluia. Ça n'existe pas. C'est toi qui es ancien. Parce que ce que Dieu a établi, c'est écrit dans les Ecclésiastes. Ça ne change pas. C'est le même truc qui revient. Alléluia. Honore ton Dieu, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu exhorte les enfants qui nous obéissent. Tu as compris quelque chose? Dieu est contre l'idolâtrie. Il est jaloux de nous si nous adorons un autre Dieu. Voyez? Alors, maintenant, les gens ne comprennent pas l'idolâtrie. Si tu es attaché à ta maison, c'est-à-dire que tu aimes ta maison plus que Dieu, tu adores la maison. Alléluia. Tu aimes plus les enfants que Dieu. Donc les enfants sont devenus des... Voilà. Donc ne vous attachez pas trop aux choses du monde. Attachez-vous à la parole de Dieu. Dieu va vous changer. J'espère que vous me comprenez. Bon, nous allons passer pour lire encore parce qu'il y a beaucoup de philosophes et de théoriciens dans ce monde-là. Beaucoup de philosophes et de comment on appelle ça? Ceux qui vont se voir la philosophie. Philosophie, non? La philosophie. Bon, il y a tellement de choses de voir la philosophie, c'est le verset de la parole. Amen. Donc c'est presque le diable qui combat la parole de Dieu. C'est eux qui changent la gloire de Dieu dans la gloire des hommes. Voilà. Puisque lorsque et que c'est le pasteur. Dieu ne voit seulement que le cœur. D'accord. Maman, papa, Dieu ne voit que le cœur. Pourquoi il n'a pas seulement créé le cœur, il a créé sur la peau? Alléluia. Mais Dieu s'en soucie de toi, de la tête aux pieds. Donc tu dois respecter la maison de Dieu. Amen. Ne fais pas la maison de Dieu une maison de prostitution. Enfin, je te parle, tu comprends. Donc toi, tu prends. Bon, si c'est fait, de l'autre part. Donc le talent jusqu'à la main, on t'a écrit. Je ne sais pas. Enfin, pour que Pierre puisse t'aimer, c'est normal. Mais tu gaspilles la parole de Dieu pour tout ça. Réponds-toi. Vraiment, va voir le Seigneur, dit Seigneur, mon corps est écrit. Et ils ont écrit, je t'aime. Ah, excusez-moi, je m'aime. La maison de Dieu. Hein? Comment tu prends ton corps? Quand tu penses qu'ici Dieu est ici parce que toi tu es là, moi je suis là, et nous formons le corps de Christ. Mais Christ habite dans ton corps. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 17. Corinthiens 3, verset 17. On va besoin de problème. Amen. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen.
relis ce passage. Bien-aimé, quand je vous prêche, prends ce passage, relis. Si tu ne comprends pas le français, prends ta dictionnaire, regarde. Et la Bible dit que le temple de Dieu est saint. Et il dit que c'est ce que vous êtes. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu dit quoi? Je veux aussi te détruire. Voilà. Maintenant, le raisonnement des théoriciens ou des pasteurs supérieurs qui connaissent mieux que Dieu. Ils disent, ah, ça ce n'est que des théories. Et ils disent même, oh, ça a été seulement écrit. Donc, Dieu ne voit que le cœur. Alléluia. Et ils vont aussi prendre des passages qui disent que Dieu sonde le cœur. Mais Dieu normal, Dieu sonde le cœur. C'est-à-dire, lorsque Dieu, moi je suis ici, je suis en train de louer l'Éternel. Quand je prie ou je pense, Dieu pense, regarde le pensée que tu as dans ton cœur. Alléluia. Ou quelqu'un vient chez toi, tu as mangé, il a faim. Et tu as te dire, en tout cas, depuis 2 semaines, on n'a pas encore mangé. Alors, ton cœur te condamne parce que tu as la nourriture que tu as cachée. Est-ce que vous me suivez maintenant? Je ne sais pas quelle théorie vous allez me donner encore. Donc, ton cœur, ta conscience te dit que tu as mangé. Mais ta soeur, ton frère, a faim. Tu dis, ah ouais, en tout cas, tu dis, au nom de Jésus, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas encore mangé. Ah, bon, maintenant, et ta parole, et ta conscience te condamnent parce que c'est faux. Alléluia. Mais Dieu a besoin de ton corps, ta tête, tes yeux. Tu dois respecter le corps que tu as là. Tu ne dois pas écrire sur ton corps. Tu as écrit avant, demande pardon au Seigneur. Parce que dans l'ignorance, qu'elle peut faire. Maintenant, tu ne dois pas faire de ton corps un corps de prostitution. Ce que je vous dis, d'autres comprennent. La prostitution, c'est ce qui déshonore un homme ou une femme. Parce que la plupart de tous les agents de Satan utilisent ce qu'ils prennent pour vous. Amen. Je sais que vous me comprenez maintenant. Vous comprenez? La parole de Dieu est claire, mon frère, mon ami. Donc, le corps est très important. Parce que ce que Dieu nous dit est très bon. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Nous allons lire pour bien comprendre cette parole. Parce que faites attention au raisonnement. Même soi-même, un raisonnement démoniaque peut venir pour vous détourner de cette parole que vous avez écoutée. Parce que la mode existe pour ceux qui sont dans la mode. Je ne te dis pas de ne pas être si tu as moyen d'avoir des amis de zone bonne. Mais nous allons aussi voir qu'il y a une différence entre Dalila et Bélia. Amen. Déborah et Dalila sont différents. Pourquoi? Vous connaissez Dalila? Déborah, vous la connaissez? Donc, il y a une différence entre servante de Dieu et païenne de Dieu. Païenne. Amen. Je vais dire au nom de Dieu. Dans Romains 12, chapitre 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, toi qui cherches les cultes raisonnables, de quelle manière tu les fais? Tu as entendu le verset. Un culte raisonnable, c'est de mettre ton corps tout entier au service de Dieu. Alors, mais tu viens à l'église, mais dans ton corps, il y a une partie du corps qui est restée. Donc ce corps fait le service du monde et une autre partie fait le service de Dieu. Est-ce que ça peut correspondre? Ah, bien aimé, je sais parce que pourtant ce français-là est très simple. Le français est calme et très simple. Je n'utilise pas les gros mots pour vous embrouiller. Mais le français de la Bible est clair. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà, certaines personnes abandonnent Dieu
à cause des pensées négatives des collègues, des amis, des frères. Et il dit ceci. Oh, écoutez ce maintenant. Oh, avant, beaucoup de gens disaient les chrétiens. Avant, Dieu descendait le feu et il brûlait les gens qui péchaient. Pourquoi aujourd'hui, il descend plus son feu pour brûler? Vous savez pourquoi? À cause de la grâce de Jésus. Voilà. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Alléluia. Mais Dieu brûle toujours. Lorsque tu commets le péché, dès que tu meurs avec, il va te brûler. Alléluia. En enfer. Jésus n'a pas venu d'abord dire que non, tu dois servir notre Dieu, ou tu dois faire ton corps la possession. Jésus est venu accomplir pour nous faire grâce que lorsque nous vivons, il nous couvre de son sang pour que ce que le feu ne descend pas pour nous brûler. Mais quand tu meurs, tu n'es plus important devant Dieu. Si tu as fait le mal. Alléluia. Maintenant là, Satan, je vous ai souvent dit ça. Excusez-moi de dire, Satan est à la porte de l'enfer. Et Dieu est à la porte aussi de l'enfer. Amen. Donc, lorsque Satan t'accuse sur quelque chose, les gens de l'internet voient ta gloire. Ils disent non, ça c'est mon serviteur. Alléluia. Il ne t'envoie pas. C'est-à-dire quand il dit ça c'est mon serviteur, une vitesse plus que l'éclair qui t'amène au paradis. Alléluia. Et quand tu arrives au paradis, maintenant toi, il dit, je suis de la gloire parce que je dois rentrer. Tu dois rentrer. Mais Satan dit, tu ne peux pas rentrer. Écoutez-moi. Tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? La Bible dit que les boucles d'oreilles ne sont pas acceptées dans le royaume des cieux. Maintenant tu veux rentrer où? Donc les boucles d'oreilles c'est pour le royaume du. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Oui, un jour vous allez penser à mes enseignements. Je ne vais pas laisser éternellement, mais quand même que vous allez penser. Ah, il me dit, je ne vous ai pas devant le faire, c'est trop tard. C'est là où on va dire, tu ne peux pas rentrer parce que tu as ce qui est du monde. Ça n'appartient pas à Dieu. Alors que toi, tu choisis quelle fois? Un vol rapide va t'amener à l'enfer. Alléluia. C'est ce moment qu'il faut craindre. Parce que oui, toi, tu vas te parler, oh ben, quand avant de mourir, je vais enlever les boucles d'oreilles. Qui te dit que tu seras au courant que tu meurs? Amen. Les bijoux, les boucles d'oreilles, ce n'est pas un mensonge. Voyez, Abraham, Moïse, ils étaient inspirés. Et même dans Colossiens, on nous dit, Philippiens, on nous dit, en 1 Timothée, que la femme ne se porte pas des boucles, des bijoux de quoi? C'est pas ça qui est écrit. Ah, donc Moïse a écrit, c'est faux. Et le Nouveau Testament a écrit, c'est faux. Mais Jésus n'est pas venu abolir. Donc voilà le pourquoi nous serons brûlés quand nous allons mourir si nous avons désobéi à la parole. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si vous comprenez que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons encore continuer encore une minute. Ce que les gens ne comprennent pas. Il faut que vous faites la différence entre chrétien et chrétien. Là où je disais que entre Déborah et Dalila. Dalila, c'est comme les femmes séduisantes, les femmes prostituées. Donc ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Elles sont dictateurs. Elles peuvent transformer même son mari. Je ne parle pas de toi, mais je prends un exemple. Elles peuvent transformer même son mari qui était dans une bonne foi. Alléluia. Parce que c'est elle qui dirige. Mais Déborah, c'est elle qui est celle qui est obéissante. Alléluia. Donc il faut que vous faites une différence entre Déborah et Dalila. C'est-à-dire, je vous explique. Je vous explique. Si vous étiez à la même mode avec celle qui est dehors, la mode, vous savez, la mode, vous comprenez ce que je dis. Maintenant, vous devez changer votre manière d'habillement. La mode est bien, mais faites votre mode chrétienne. Amen. Amen. Bon, Dalila, elle n'a pas honte.
porte la jupe, donc après les genoux, elle monte. Donc là où s'arrête ma chemise, ça c'est la jupe. Voilà, est-ce que vous voyez ma blouse là? Donc voilà, sa jupe s'arrête là. Ça c'est Dalila. Mais Déborah, sa jupe s'arrête ici. Est-ce que vous voyez la différence? Eh, là c'est bien, nous avons bien compris. Donc, sortez du milieu de là où vous étiez, que vous soyez différents. Puisqu'il n'est pas possible que le monde des ténèbres et le monde spirituel vivent ensemble. Alléluia. Le chrétien et le païen doivent être différenciés. Amen. Et ne pensez pas que tous ceux qui viennent à l'église sont des chrétiens. Non. Excusez-moi de vous dire. Puisque le diable aussi vient dans l'église. Oui ou non? Dans la Bible, on nous a dit, quand Job partait à l'église, c'était le diable, c'était là. Parce que le diable est toujours présent là où les enfants de Dieu. Amen. Donc, ne vous bornez pas. Tous ceux qui viennent à l'église, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, faites une différence de ce que Dieu vous a donné entre eux. Amen. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Ils sont gentils. Mais faites attention. De ce que Dieu nous dit fait, ils veulent toujours la première place. Alléluia. Nous allons prendre un dernier verset dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18. Je vais dire mon nom puissant de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. 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 Là, tu as compris quelque chose. Vous voyez, soyez différents de mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, même si tu étais dans ce monde, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, fais un effort de changer chaque jour. C'est difficile de changer du coup, mais fais l'effort de changer. Car tu ne viens pas à l'église pour être maudit, mais tu viens à l'église pour avoir un changement afin que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous comprenez maintenant le but? Mais ne viens pas à l'église pour chercher à nuire les enfants de Dieu. Il y a une différence. Et ne viens pas à l'église pour chercher à polluer les enfants de Dieu. Amen. Faites très attention. Dieu veut que vous changez. Vous faites la différence entre, Galilée dit, entre le méchant et le bon, entre l'infidèle et le fidèle. Voilà. Toi, tu as une amie infidèle. Et toi, tu es fidèle. Si vous continuez à rester ensemble, est-ce que tu continueras toujours à être fidèle? Mais je ne vous comprenez pas. Bon, d'accord. Tu as un ami qui est voleur. Même avec un doigt, la porte s'ouvre. Bon, toi, tu es ton ami, tu vas avec lui. Est-ce que tu vas continuer à être juste ou bien toi, ce sera voleur? Là, vous comprenez. Voilà, Dieu connaît que l'homme est faible. Donc, mieux vaut séparer. Quand tu trouves que tu es faible, sépare. Maman, c'est une chose. Maintenant, tu dois être différent. Aujourd'hui, ce qu'on constate. Dieu ici nous dit, maintenant tu connais que avorter, c'est pas bon. Alléluia. L'avortement n'est pas bon. Écoutez. Une amie vient te voir. Ouais, un ami. Oh, moi j'ai besoin d'avorter. Mais toi, tu connais que c'est pas bon. Tu lui montres le docteur. Donc, toi et l'ami d'amour contribuez à cet avortement. Oui ou non? Amen. Amen. Donc, sortez des milieux d'eux. Ne sois pas comme eux. Si tu sais que ça c'est mauvais, ne te lie pas avec eux. Puisque toi tu es sorti de là. Mais n'appelle plus pour que tu viennes encore rentrer là-dedans. Amen. Amen.
Tu dois l'exhorter, mon frère, ma soeur. Je n'ai jamais vu encore une femme qui devient pauvre, malheureuse à cause de l'enfant. Fais naître cet enfant. Est-ce que tu connais cet enfant? Voilà les conseils des chrétiens. Alléluia. Maman peut te tuer. Maman ne peut jamais te tuer. Papa ne peut jamais te tuer. Lorsque papa va entendre que tu as accouché, le papa ne sera même pas content. Alléluia. Il a trouvé un petit-fils. Mais qui est contre les petits-fils? Est-ce que vous comprenez? Les influences. Donc mon frère, le temps me manque. Mais là, on va faire la suite de aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est l'obéir. L'obéir. Aimer Dieu, c'est obéir. Bon, vous allez dire, quand tu aimes ta femme, tu ne dois pas obéir à ta femme. Hein? Quand tu aimes ton mari, mes soeurs, vous n'allez pas obéir à votre mari. Mais dites-moi bien, on dit comme tout à l'heure, vous allez vous marier, vous êtes marié encore. Quand tu aimes ton mari, tu ne dois pas l'obéir. Donc, aimer Dieu, c'est... Maintenant, tu te poses toi-même dans ton regard. Est-ce que tu obéis à Dieu? Maintenant, point d'interrogation à chacun. Voilà. Alléluia. On va remercier notre Dieu. Seigneur Saint-Dieu, nous allons remercier notre Dieu parce qu'il nous a nourri une très bonne parole qui change et qui transforme. Père, j'ai parlé de la gloire de ton nom. Cette gloire où le monde ne veut pas, Seigneur. Mais ceux qui veulent pas, ce sont les antichrists. Seigneur, j'ai dit comment le faire d'aimer Dieu. Aimer Dieu, tu obéis. Car tu as dit que les enfants, c'est ceux qui m'obéissent. Père, tu as béni Abraham, tu as béni Isaac, tu as béni Jacob. Parce qu'ils obéissaient. Tu as béni tous ceux qui ont obéi à toi, Père. Tu as montré l'exemple que tu as dit. Que le jour viendra, que tu feras la différence entre ceux qui t'obéissent, ceux qui te servent, ceux qui ne te servent pas. Jésus, tu es merveilleux. Parce que ce matin, ce que ma soeur a écouté et mon frère a écouté, c'est pour la gloire de ton nom. Manifeste ta puissance, que le Saint-Esprit touche leur cœur, afin que Seigneur qui puisse changer et qu'ils soient des nouvelles créatures. Parce que tu es un Dieu de gloire et tu n'as jamais changé. Car tu as dit dans ta parole que tu es Dieu. Tu ne seras Dieu, mais en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas ni avant ni après, Dieu c'est toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et nous disons Amen.